Bienvenue sur la chaîne Espace Revêtement. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les tendances printemps-été 2025. On va découvrir ensemble les couleurs, les tendances, les matières de la nouvelle saison grâce à l'analyse de Sophie Audit. On a structuré la vidéo en 4 tableaux d'inspiration qui vont regrouper 3 harmonies de couleurs chacun. On va commencer par un premier tableau, c'est instant présent. L'idée ici, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de profiter de chaque instant dans un environnement lumineux et dynamique. Ici, on est dans l'harmonie coup de couleur. La couleur prend complètement le dessus. Ce sont les teintes vives qui s'imposent dans les intérieurs, sur le mobilier, pour les objets déco aussi. Il n'y a plus de place pour le blanc. Il faut oser les couleurs de partout et en XXL. Voici un petit aperçu des couleurs de l'harmonie. On remarque un Freya ici, qui est un bleu très turquoise. Un violet qui s'appelle Neptune aussi, que vous pouvez retrouver dans la collection signature. Et puis on a un petit jaune poussin, un orange et un fuchsia. On passe à Pastel Brush. Dans cette harmonie, on va trouver des couleurs plus douces, plus poudrées, plus pastel. Ça va se retrouver autant sur les murs que sur les meubles. Et au niveau des textures, on va jouer sur quelque chose d'enveloppant, quelque chose de léger. Au niveau des couleurs, au niveau de l'harmonie, on va retrouver par exemple le tercera ou la teinte dans l'herbe ou encore la teinte Horus qui vont venir être complétées par la couleur petit gris et la couleur baguio. On termine le tableau instant présent avec l'harmonie ombre solaire. C'est une harmonie de couleurs où tout se joue sur les contrastes, l'ombre et la lumière. Toutes les teintes assez neutres vont être rehaussées par des tons beaucoup plus profonds. En illustration, je peux vous montrer Émeraude magique, ici, Poséidon ou encore Bauxite. On change d'univers avec Love Oracle, c'est le deuxième tableau de cette tendance printemps-été 2025. On va parler plutôt de sensualité, de douceur et d'élégance romantique. La première harmonie de ce tableau Love Oracle s'intitule Volupté contemporaine. Dans cette harmonie, on retrouve les couleurs qui se trouvent entre les roses et les terres. On est vraiment à la jonction des deux. Ça donne un côté hyper réalisme tactile. Alors voici l'harmonie des couleurs de ce thème. On retrouve bien tous les roses ici, du plus poudré qui s'appelle donc Aura, au tercera ici, et les différents rouges, Koranga et Madilogo. On va se retrouver pour la deuxième harmonie de ce tableau qui s'appelle Romance grise éther. Ici, ça va être des rosés argileux qui vont rencontrer des teintes plutôt dans les nuances de gris. C'est une harmonie qui va plutôt se marier avec des matériaux qui sont plutôt chaleureux comme le bois, la terre cuite ou encore les minéraux. Au niveau des teintes, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver des gris plus ou moins intenses comme le junon ici. On va aussi retrouver des teintes un peu plus chaudes comme le bienvenu ou encore le madilogo. Donc voilà, c'est une harmonie qui va être beaucoup plus chaleureuse. Alors là, on est dans l'harmonie pétillance. Pétillance qui est une harmonie délicate et douce dans laquelle on va retrouver différents roses comme le rose Anubis ou le Aura, pratiquement corail, qui vont venir se mêler au bleu pour soutenir le tout avec Davis et par exemple ici Poséidon. Et puis on a un petit Vanille délice qui va venir compléter cette harmonie délicate et romantique. On continue avec le tableau Société d'auteur. C'est un tableau qui va jouer sur la sobriété, l'élégance, les matériaux bruts. Ici, pas de superflu, on met en avant la matière dans ce cas-là de plus authentique. On retrouve ici l'harmonie neutralité sublimée. C'est une tendance assez minimaliste qui est rehaussée par des matières assez riches et sophistiquées. Au niveau des teintes, on est sur des beiges et des grèges principalement. Et là, vous pouvez voir le jaune Pégase qui vient quand même rehausser le tout. Pour la référence, ici, on est sur du Orion 297 dans les incontournables chez Signature. Pour la deuxième harmonie de ce tableau Société d'auteur, on est sur Noble Patine. Ici, on va retrouver plutôt des couleurs de fin d'été qui vont être chaudes ou qui vont aller vers la couleur or. On a également des cuirs vieillis, des cuivres oxydés, des bois bruts. C'est des matériaux qui en fait sont devenus, qui ont gagné du cachet avec le temps qui passe. Et on va avoir aussi également du blanc qui va venir rehausser l'harmonie.
Donc au niveau des teintes, on va retrouver à nouveau le Pégase, mais on va, comme je vous disais, retrouver également Vanille Délice, qui est le blanc qui va venir apporter cette pureté, des matières qui ressemblent un petit peu plus au cuir comme le bauxite. Et donc toute cette harmonie, on va la retrouver dans la gamme signature de chez Espace Revêtement. On arrive ici dans la tendance éclat bleu et vous allez voir que ce nom va prendre tout son sens puisqu'on va découvrir des teintes ici qui vont être très profondes, du bleu au vert en allant jusqu'au noir. Et tout ceci va être rehaussé par des teintes plus éclatantes comme le jaune. Alors si on prend l'harmonie de couleurs, voilà, vous pouvez découvrir ici l'ensemble de l'harmonie. Donc le noir, on est sur de la teinte graphite dans le nuancier nature de la gamme signature. On retrouve le Poséidon. Ici, plus frais, plus en surface, on a le Freya. Et puis pour la teinte qui rehausse le tout, on est sur Pégase. On termine avec Adéquation, le dernier tableau de cette tendance printemps-été 2025. Dans ce tableau, le design, la créativité et les sciences vont fusionner. On est ici dans une démarche où l'innovation et l'histoire vont se mêler pour imaginer l'avenir. On est ici dans l'harmonie fougue créative. C'est une ambiance qui respire le savoir, la recherche, la découverte et dans laquelle les esprits vont se libérer. Toute la créativité va être rendue possible par cette ambiance-là. Au niveau des harmonies de couleurs, on va être sur des choses très claires comme le lilas, les verts assez pastels et tout ça va être rehaussé par des couleurs plus fortes. Je vous montre, on a la petite harmonie. Donc, effectivement, on retrouve notre duo tendance du moment avec la teinte vert assez fraîche qui s'appelle Après l'orage et Epsilon en rose. Au niveau des teintes plus fortes, en fait, qui vont venir donner cette dualité de caractère et de créativité, on va être sur du graphite et sur du bauxite. Voilà. Et puis le blanc Aquilon, le tout premier de la collection R de chez Signature, qui va lui venir contrebalancer les choses et apaiser un petit peu cette tendance. Dans Science en couleurs, on va retrouver des nuances claires qui s'irisent et qui déploient leur brillance. On va également retrouver des métallisés comme des argentés, des rose gold qui vont raconter leur mécanisme sophistiqué. Il y aura également de l'anthracite qui lui va venir souligner cette clarté analytique. Du coup, au niveau des teintes, on va retrouver comme dans l'harmonie précédente la couleur Après l'orage. On va également retrouver graphite. On va avoir la teinte natale et on va finir avec la teinte Orion qui va venir compléter cette harmonie de couleurs. Et voilà, on a exploré toutes les tendances du printemps-été 2025. Dites-nous laquelle vous inspire le plus et comment vous l'intégreriez chez vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Espace Revêtement.